Voilà, vous savez bien que ça n'arrivera pas, ça, parce que le patronyme Le Pen est un repoussoir pour la gauche. Marine Le Pen tente ça depuis 2011, ça n'a jamais accroché. Le nom Le Pen est un repoussoir pour la gauche. Éric Zemmour, quand il va dans la France périphérique ou dans les départements et les régions sinistrées, où par définition les couches populaires, les couches rurales, cette France périphérique, il suscite exactement le même enthousiasme. Alors moi, si vous voulez, je dis juste que Marine Le Pen, elle s'est présentée aux élections en 2012, elle s'est présentée aux élections en 2017, et encore une fois, loin de moi l'idée, si vous voulez, de critiquer le rôle qu'elle a pu jouer et qu'a pu jouer le Rassemblement national pendant toutes ces années, et évidemment pas le rôle qu'ont joué les militants, les adhérents, les sympathisants et les électeurs qui ont en quelque sorte tenu la boutique pendant une quarantaine d'années. Mais à un moment, si vous voulez, il faut savoir aussi reconnaître que ça ne prend pas, ça ne marche pas quand vous en êtes à la deuxième défaite. Parce qu'on peut critiquer Éric Zemmour en disant c'est un homme nouveau, il va faire perdre le camp national, mais on peut aussi faire le grief à Marine Le Pen de ne pas se retirer alors qu'elle a déjà eu sa chance à 2 reprises. Donc vous voyez, je ne pense pas que de toute façon dans une campagne de premier tour, il n'y a pas de monopole. Je sais qu'au Rassemblement national, il y en a qui ont une approche un peu gamélarde de la politique parce qu'effectivement, ils considèrent que c'est un fromage et qu'un nouveau venu va manger dans le même fromage. Mais nous, on n'a pas cette vision apothicaire de la politique. Les renoncements du côté de Marine Le Pen sont beaucoup plus importants et beaucoup plus dirimants. Quand vous avez Marine Le Pen qui veut rester dans la CEDH, veut rester dans Schengen, refuse de contester la prééminence du droit européen, vous voyez bien que même sur le pied souverainiste de Marine Le Pen, il y a quand même un certain nombre d'abandons sinon de capitulation. Qu'est-ce qu'elle va nous dire demain, Marine Le Pen? Est-ce qu'elle va nous dire que l'immigration est une chance pour la France? Voilà où on en est, si vous voulez. Donc, je pense que Marine Le Pen a voulu se chiraciser. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a ouvert un couloir à tout l'électorat qui est très attaché à la question identitaire et qui s'est empressé de rejoindre Éric Zemmour. Voilà ce qui s'est passé. Je vois Philippe. D'abord, Madame Lefebvre, je vous remercie de ne pas dire que j'ai été exclu du Rassemblement national, parce que ça n'est pas la vérité. J'en suis parti. J'ai toutes les preuves par devers moi pour vous prouver que j'en suis parti. Je n'en ai pas été exclu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez une drôle de manière. Vous avez une drôle de manière de présenter les choses. Alors, je sais bien, si vous voulez, que le pouvoir qui dirige la France ainsi que ses relais médiatiques, ça l'arrange finalement assez bien que ça soit Madame Le Pen qui soit au deuxième tour, parce que c'est en fait la meilleure alliée d'Emmanuel Macron. Vous noterez d'ailleurs que contrairement à 2017, toutes les affaires qu'on avait sorties opportunément en 2017, notamment celles des attachés parlementaires, bizarrement, elles ne sont pas apparues pendant cette campagne, alors que cette affaire-là n'a toujours pas été jugée. Alors qu'en 2017, évidemment, la justice avait, de manière très subtile, ressorti ce dossier, alors qu'il n'y avait aucune urgence, alors que pour Éric Zemmour, effectivement, là, le calendrier judiciaire et l'agenda judiciaire devient subitement assez étonnant. C'est-à-dire qu'on ressort finalement un certain nombre d'affaires. On prétend qu'on ne peut pas surseoir à statuer parce qu'il y a urgence, alors qu'il n'y a aucune urgence. Ces affaires-là peuvent très bien attendre après l'élection. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même péril en la demeure pour le pouvoir en place et ses relais médiatiques. Jean Messia, en fait, un débat entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron risque de faire beaucoup de mal à Emmanuel Macron. Donc évidemment, il préfère Jean Messia, le propos de Barbara Lefebvre était aussi de décomposer duel Macron-Marine. Jean Messia, le poids de ses soutiens. Je pense qu'il y a une vraie cohérence idéologique dans l'ensemble de ces soutiens. Alors évidemment, Madame Lefebvre a beau jeu d'insister sur les parcours des uns et des autres. Mais enfin, quand vous regardez les Républicains, si vous voulez, ils ont effectivement tous le même parcours. Ils sont tous restés chez les LR, encore que vous avez eu des va-et-vient, dont Valérie Pécresse, notamment Xavier Bertrand ensuite, sans parler des reniements idéologiques. Alors là, on pourrait en écrire un livre. Donc vous savez, la cohérence idéologique et la cohérence de ses convictions priment sur les trajectoires des uns et des autres. Et je crois que quand on se regarde, on peut effectivement s'humilier, mais quand on se compare, on se glorifie, madame.